Salut à tous et bienvenue dans ce vlog qui va être placé sous le signe de la moiteur estivale. Le vlog d'été c'est pas mal comme concept, mais si on pouvait jarter la partie été du concept, parce que il fait chaud. Il fait chaud, putain. La dernière fois on a parlé cinéma et doublage, aujourd'hui on va parler cinéma et musique. J'ai récemment revu la vidéo de Tony Zhou de la chaîne Everframe Painting consacrée aux musiques du Marvel Cinematic Universe, entre autres, et qui parle plus globalement de la musique de film moderne. Pour résumer très grossièrement la vidéo, aujourd'hui les réalisateurs et monteurs utilisent des musiques temporaires pour travailler avant et ensuite demandent aux compositeurs de s'adapter à la musique temporaire. Résultat, tous les compositeurs font des musiques fonctionnelles qui se ressemblent toutes et il n'y a plus de thème marquant aujourd'hui au cinéma. Encore une fois, je résume très grossièrement la vidéo et je vous invite à y jeter un coup d'œil, il va y avoir une fiche quelque part, enfin voilà. Au moment de sa sortie, la vidéo m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis rendu compte que effectivement, j'arrivais parfaitement à chantonner, fredonner. La vidéo va être placée sous le signe aussi du fredonnage, hein, vous êtes prévenus. Donc autant j'arrive parfaitement à citer des musiques de films des années 70, 80, 90 et même 2000, autant les plus récentes c'est compliqué. Je peux vous fredonner Star Wars, hein, le thème de la Force aussi, hein, et je peux même vous fredonner des thèmes de la prélogie, hein. Bon, y a pas que Star Wars, hein, on peut tous fredonner Indiana Jones, hein. Dans les années 90, on peut citer Jurassic Park, hein. Et même dans les années 2000, on peut citer Harry Potter, hein. Bon, évidemment là tous les thèmes que je viens de citer c'est John Williams. Évidemment on peut trouver d'autres compositeurs qui ont fait des musiques marquantes, hein. Alan Silvestri et son célèbre Danny Elfman qui a fait la musique de Beetlejuice, hein. Et puis même dans les films des années 2000, hein, c'est Klaus Badelt, je crois, qui a composé la musique de Pirates des Caraïbes et son célèbre Bref, vous l'aurez compris, autant je suis capable de fredonner des thèmes de ce genre et je suis sûr que vous-même derrière votre écran vous en êtes capable aussi, autant fredonner un thème d'un film sorti après 2010, c'est plus compliqué. Comme le dit Tony Zhou, dans le Marvel Cinematic Universe, il y a quasiment aucun thème marquant, aucun thème que je pourrais fredonner comme ça. Et même d'excellents films sortis récemment, je sais pas, Mad Max Fury Road, Logan, Kingsman, ça a beau être parmi mes films préférés de ces dernières années, non, il y a pas de thème musical. Et donc après avoir revu cette vidéo, je me suis lancé un petit défi personnel, essayer de trouver 10 thèmes musicaux marquants dans le cinéma des années 2010. J'en ai trouvé 11 dont je vais vous livrer la liste maintenant. Alors, évidemment, là on parle de thèmes musicaux mémorables, pas forcément les plus beaux de l'univers, les plus beaux de l'univers ne restent pas forcément dans la tête, là on essaye de parler de thèmes musicaux que vous allez réussir à fredonner en sortant de la salle de cinéma. Évidemment, cette liste m'est propre, elle se base sur les films que j'ai vus, sur les films que j'ai aimés aussi, parce que c'est compliqué de se souvenir de la musique d'un film qu'on n'a pas trop aimé, mais cette liste est donc personnelle et subjective. Je vous invite d'ailleurs à donner votre propre liste dans les commentaires, comme ça on verra un petit peu quels thèmes reviennent dans les différents commentaires et quels thèmes n'ont marqué personne. À part un ou deux pélos qui veut se la jouer peut-être. Bon, avant de vous jeter sur la section commentaires, quelques petites règles malgré tout. D'abord, on se limite au cinéma, venez pas me citer tous un par un le thème de Game of Thrones. Ensuite, on parle bel et bien de thèmes musicaux qui peut apparaître dans le film, pendant les scènes, etc. Donc pas de générique de fin. Et
pas de chansons, parce que sinon vous allez me citer La Reine des Neiges, Moana, ou la musique de fin de Zootopie, donc non, vraiment on reste sur des thèmes musicaux. Évidemment on parle de thèmes musicaux composés dans les années 2010, venez pas me sortir le thème de la Force dans Star Wars 7 ou le thème de Pirates des Caraïbes dans Pirates des Caraïbes 5, c'est un peu trop facile. Et enfin on parle de musique composée pour l'occasion, donc vous oubliez toutes les BO jukebox comme je les appelle, à savoir Drive, Les Gardiens de la Galaxie, Baby Driver ou n'importe quel Tarantino. Non, là on reste sur de la musique vraiment composée pour l'occasion. Et ne parlez pas non plus des chansons qui ont été réappropriées par les films, genre Night Call qui a été totalement réapproprié par Drive, etc. Non, là vraiment on parle de thèmes musicaux. Et pour terminer avant de démarrer, il est évident que je ne vais pas diffuser les thèmes musicaux en question, parce que c'est un coup à se faire striker sa vidéo par le bot YouTube comme un con, donc je me contenterai de les chantonner, et ce sera à vous de vous balader sur YouTube pour voir à quel point je les ai mal chantonnés. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on commence tout de suite avec le numéro 11, et en numéro 11 j'ai mis Avengers. Quand Onizu dit dans sa vidéo qu'il n'y a pas de thème mémorable dans les films Marvel, je suis globalement d'accord, sauf pour le thème principal de Avengers. Je crois que ce thème est repris dans Avengers 2, on verra s'il l'est dans Avengers 3, mais c'est un thème en 4 notes, qui est assez difficile à chantonner, donc je vais essayer mais je vous promets rien. Non, je chantonne très mal véritablement, mais revoyez le générique de fin de Avengers et il va vous revenir. C'est vraiment 3 pauvres notes, hein, mais c'est les 3 pauvres notes de l'univers Marvel qui me restent dans la tête. C'est cette espèce de montée. Je sais, vous avez l'impression que je vous dis juste les 4 premières notes de Retour vers le futur, mais non, je parle bel et bien du thème de The Avengers. Pas grand chose à dire de plus sur ce thème musical, donc on passe au numéro 10, et le numéro 10 c'est Tron Legacy. Alors ouais, c'est un petit peu facile de mettre Tron Legacy dans cette liste, d'abord parce que la musique a été composée par Daft Punk, donc de fait, Daft Punk c'est plutôt des gens de talent, et d'autre part, comme ça a été composé par Daft Punk, bah on s'est tapé la BO un certain nombre de fois parce qu'on est des gros hipsters de merde. Donc forcément c'est un petit peu facile de parler de Tron Legacy dans cette liste, mais d'un autre côté, le thème d'ouverture, notamment, qui revient plusieurs fois, le ton 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 ton, je crois que c'est The Grid le nom du thème. Puis il y a aussi bon, à la bouche c'est nul, mais avec des sons électroniques c'est beaucoup mieux. Donc ouais, ça c'est un thème qui peut rester dans la tête. Après, le fait est, il faut pas le nier, qu'il a été pas mal marketé. En 9ème, j'ai mis Star Wars 7. Alors je sais, vous dites, les règles que t'as dit en début de film, mais là je parle véritablement d'un thème qui a été composé pour Star Wars 7, à savoir le thème de Rey. C'est un thème qui revient plusieurs fois dans le film. Alors ouais, c'est John Williams qui l'a composé. John Williams, aux dernières nouvelles, il arrive quand même encore à composer des bons trucs. Je ne sais pas si la bande originale de Star Wars 8 aura ces thèmes mémorables, je ne crois pas. Je trouve que même la BO de Star Wars 7 se repose pas mal sur les acquis des bandes originales des 6 premiers. Mais le thème de Rey, j'avoue que c'est le petit truc qui me reste dans un coin de l'oreille, et pourtant j'ai vu le film que 2 fois. Donc quand même, c'est qu'il y a un truc. En 8ème, j'ai mis Detective D et Detective D 2 qui ont le même thème musical. Alors, c'est vrai, il faut avoir vu Detective D. Si vous n'avez vu aucun des deux, je vous encourage à vous jeter immédiatement sur le 1. Le 2 est encore mieux d'ailleurs, mais le 2 il vaut mieux le voir en 3D. Je sais, avec The Wall, dans la vidéo d'avant, ça commence à faire bis repetita, mais Detective D 2, ça fait partie des films qu'il vaut mieux voir en 3D ou ne pas voir. Le thème de Detective D, c'est un petit peu particulier parce que là, comme ça, si je demande aux gens qui ont vu Detective D de le fredonner, ils vont pas forcément y arriver, ça va pas forcément leur revenir tout de suite en tête, mais il suffit de filer un petit coup, genre les 2-3 premières secondes, et pas les 2-3 premières secondes du thème, hein, les 2-3 premières secondes de la piste sonore, et le thème il apparaît au bout de 10 ou 15 secondes, je sais plus, enfin bref. Il suffit de faire ressentir un tout petit peu à quoi ressemblait le film déjà, pour que d'un seul coup, ah mais oui, le thème c'est ta da 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 na 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 na
Voyez Détective D. Mon numéro 7, ça va être The Artist, et profitez-en bien parce que c'est le seul film français de cette liste. C'est assez dingue quand on y pense qu'on se souvienne du thème de The Artist parce que, comme le film en lui-même, c'est un hommage aux thèmes musicaux des films muets, etc. Donc, en soi, il aurait pu très vite être noyé dans les thèmes auxquels il rend hommage. Pour rappel, le thème de The Artist, c'est... Donc un thème totalement dans l'ambiance des films muets, etc. Et comme je disais, ben, ça aurait totalement pu être oubliable. Vous prenez le thème de, je sais pas moi, Super 8, qui est un hommage aux Spielbergeries des années 80, eh ben, c'est totalement oubliable parce que ça passe pour de la merde par rapport au thème des films de Spielberg en eux-mêmes. Donc c'est absolument pas mémorable et il aurait pu se passer la même chose pour The Artist, mais non, parce que bah le thème est bien catchy et reste dans la tête, tout simplement. Mon numéro 6, c'est le thème de Vice Versa. Alors, est-ce que c'est parce que c'est devenu mon Pixar préféré ? Est-ce que c'est parce que c'était mon film de 2015 préféré, ex aequo avec Fury Road? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient aussi du fait que j'ai pu réécouter la BO, du coup, par envie, parce que je la trouvais sympathique et tout? Je ne sais pas. Mais il me semble que même au premier visionnage, j'ai retenu cette musique qui introduit le film, qui revient en conclusion, qui est déclinée à différents rythmes, à différents tempos, etc. C'est la petite musique de Michael Giacchino, si je ne m'abuse, et ça fait tim tim ti di di dim tim ti di di dim tim ti di 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 tim di 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 dim dim di 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 dim dim di 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 dim dim di 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 dim di 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 dim. C'est un thème qui fout pas mal la patate, hein, qui te reste un petit peu dans la tête et qui, comme son nom l'indique, eh ben te met en joie. En tout cas, moi, ça produit cet effet-là sur moi. Le numéro 5 de ma liste, c'est Le vent se lève de Hayao Miyazaki. Alors ouais, c'est facile de mettre du Joe Hisaishi dans une liste de ce genre, dans la mesure où Joe Hisaishi, c'est un peu le maître des thèmes musicaux marquants dans les dessins animés, les films d'animation de manière générale, notamment japonais, mais même dans les films d'animation européens, voilà, ça marque. Alors clairement, Le vent se lève, c'est pas son thème le plus marquant, c'est pas sa meilleure composition, mais on s'en souvient parce que c'est aussi, ça nous ramène à quelque chose de très familier, le thème du vent se lève. Ça fait à peu près... Alors j'admets que s'il reste dans la tête, c'est aussi peut-être un peu parce qu'il ressemble pas mal au thème de Le château dans le ciel, qui pour rappel fait Donc c'est peut-être juste à cause de sa ressemblance qu'on s'en souvient, ou peut-être parce que Joe Hisaishi reste encore aujourd'hui, malgré son âge vénérable, un putain de génie. Dans tous les cas, je l'ai mis dans cette liste parce que, comme vous venez de le voir, j'arrive encore à le fredonner. Numéro 4... 21 et 22 Jump Street. Oui, oh là là, il y a des comédies dans cette liste. Mr. Fox, qui est-ce que tu crois tromper? C'est tout simplement parce que c'est tes comédies préférées des années 2010 que tu les as mis dedans. Eh ben, même pas. Je reste convaincu que le thème musical de 21 et de 22 Jump Street, qui revient plusieurs fois sous différentes formes dans le film, qui est toujours bien utilisé, et surtout qui est mémorable, alors que la BO de 22 Jump Street et de 21 Jump Street, quand elle était vendue dans le commerce, c'était les musiques qu'il y a dedans, avec du Turn Down for What et des trucs Work Hard, Play Hard, etc. Des musiques de dance, d'électro ou de house, enfin des trucs assez bruyants. Et malgré ça, le thème musical a réussi à se faire une place et réapparaît de manière assez régulière. Ah oui, je vais pas encore chantonner, alors ça fait ta na 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 na.
Et le thème revient pendant les moments d'émotion, le thème revient pendant les scènes d'action, le thème revient en fait à des moments forts et tape fort au moment où peut-être la musique devrait être plus discrète. Donc ça marche très bien, c'est typiquement ce qu'on attend d'un thème musical. Et d'ailleurs c'est très très dommage que le score en lui-même, parce que si vous cherchez CD 21 Jump Street ou 22 Jump Street sur Amazon, des trucs comme ça, vous allez tomber sur la BO de Jukebox que j'évoquais en introduction. Alors que le score est trop génial, mais il a été édité en édition très limitée. Et je l'ai. Et il est dédicacé par Mark Mothersbaugh. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais bien 22 Jump Street? Non, mais je vous le dis. Et où la bouteille? Elle est où la bouteille? Elle est où la bouteille? J'avais une bouteille pour me ravitailler en liquide. Elle est là-bas. Allez, courage. On en est au top 3. Le numéro 3, c'est Pacific Rim. Pacific Rim, c'est trop puissant, c'est des putains de robots géants qui affrontent des putains de monstres géants, c'est beaucoup trop génial, et ce thème rock punchy de eh ben, il est trop bien, et il reste dans la tête à la minute où il est rentré. Pourtant, il est presque minimaliste, mais il y a un truc, une puissance qui s'en dégage. En soi, il me rappelle un petit peu le thème de Terminator. Pour rappel, le thème de Terminator, c'est juste... Voilà. Le numéro 2, c'est Gravity. Alors, si vous écoutez la bande originale de Gravity, qui est composée de 16 titres, vous allez écouter les 14 premiers titres et vous allez vous dire... Il n'y a pas grand-chose de marquant. C'est une musique plutôt illustrative qui sert à surligner de manière subtile certains passages du film, mais les 14 premiers titres, ils s'écoutent assez difficilement seuls, on va dire. Donc si vous écoutez la BO de Gravity, et ben les 14 premiers titres, vous allez vous dire, je comprends vraiment pas pourquoi elle a gagné l'Oscar. Alors déjà, il y a la piste 15, Shenzhou, qui est beaucoup trop puissante, épique et viscérale pour passer inaperçue. Mais surtout, il y a le thème de Gravity, composé par Steven Price, qui est la piste numéro 16, et celle-là, quand vous sortez du film, vous avez envie de la brailler comme un con. Parce qu'en plus, elle accompagne de manière tellement prodigieuse les derniers moments du film. Alors, je vais essayer de vous le chantonner, mais il faut savoir que c'est un morceau vocal, assez robuste, donc je vais essayer, mais ça risque de rien donner, vous êtes prévenus. Vous ne direz pas que je ne vous avais pas prévenu. Et le numéro 1 de ma liste, c'est Cloud Atlas. Alors déjà, si vous ne l'avez pas vu, voyez Cloud Atlas, parce que c'est un putain de film, et à mon sens, le meilleur des Wachowski. D'ailleurs, c'est bien simple, si vous avez aimé Sense8, matez Cloud Atlas, et si vous n'avez pas aimé Sense8, matez quand même Cloud Atlas. Mais en plus de ça, il y a donc le thème musical de Cloud Atlas, qui non seulement illustre plusieurs moments du film, mais en plus est présente physiquement, j'ai envie de dire intradiégétiquement présente dans le film. Je pense que c'est un gros barbarisme ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. En gros, le morceau apparaît dans 2 temporalités, me semble-t-il. Celle avec le compositeur qui la compose, et celle où Halle Berry joue une policière, où elle l'écoute dans un magasin de vinyle. Et donc en plus le morceau conclut le film, enfin c'est pas tout à fait le même morceau mais il conclut le film, et donc ce morceau ça fait toum 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 toum. Alors ouais, on est d'accord, c'est pas super entraînant à chanter, c'est pas le thème de Star Wars, etc. Mais je peux vous assurer que je l'ai en permanence gravé dans la tête. Après, je pense que si on n'a pas aimé le film, clairement, c'est pas quelque chose qui va vous rester dans la tête, c'est un peu le piège. Mais personnellement, Cloud Atlas m'a énormément plu, plus que plu, il m'a touché, à vrai dire.
et clairement son thème musical fait partie des choses qui, quand j'y repense, quand je le réécoute, me remettent immédiatement dans le film. Donc c'est pour ça que je l'ai mis numéro 1 de ma petite liste, qui se conclut donc ainsi. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter encore une fois pour me donner vos thèmes marquants, etc. Merci pour vos nombreux et gentils retours sur le premier vlog d'été, je m'attendais vraiment pas à ce que la vidéo vous plaise autant. Je suis très étonné du nombre de vues qu'elle a fait, ça me fait chaud au cœur, même si entre guillemets, je suis un peu triste qu'elle fasse plus de vues que les FAQ du doublage ou d'autres parlons VF sur lesquels je passe des mois et des mois. Mais c'est le jeu du YouTube jeu, ma foi, et on m'avait mis en garde au moment où j'ai lancé la vidéo, donc c'est la vie. Je vous donne rendez-vous dans un prochain vlog d'été où je l'espère, il fera moins chaud. À la prochaine. Check it, yo. Cypher with the rhymes, paralyzed to the climb. Pumping with the mic and I move it like a dime. Gotta keep it swifter than the eyes of the jig. I'm trapped in the trade, I'm running out of space. It's blocking out the sun, so bring it to the gun. Urban lights gleaming, there's a camel gas steaming. Every day is another cycle, even though the life is trying.